Bonjour et bienvenue dans cette 10e édition du VESAC 2.0 pour la deuxième année consécutive où nous allons fêter la naissance, l'éveil et le parinirvana du Bouddha. Alors cette année, nous recevons Thierry de l'association Dharma Réunion. Nous recevons également Gilles de l'association Doshin. Donc nous avons Nathalie qui est de l'association Tchelang et enfin Marc de l'association Gyesabje. Donc, le thème de cette année que nous avons choisi concerne la souffrance liée à la pandémie et ainsi sur le fait de comment l'histoire du Bouddha continue à nous enseigner. Alors, pour commencer, je vais donner la parole à mon ami Thierry. Merci Sébastien. Bien bonjour, bonne fête du Vésac à vous tous et à vous toutes. Je représente Dharma Réunion, une association dont le but est l'étude, la diffusion et la pratique de la philosophie et des enseignements du bouddhisme tibétain, de la tradition Karma Kagyu, une tradition dont l'origine remonte au XIe siècle et qui fait partie des principaux courants Vajrayana ou véhicules de diamant du bouddhisme tibétain. Alors, nous sommes présents à La Réunion depuis 20 ans et nous regroupons une cinquantaine d'adhérents. Nous n'avons pas de siège social, mais cela ne nous empêche pas de nous asseoir chez les uns ou chez les autres autour d'une table ou sur des coussins pour étudier et méditer. Ainsi, des groupes se réunissent chaque semaine pour pratiquer. Notre vie associative connaît 2 temps forts dans l'année. 2 fois par an, nous invitons des lamas qualifiés qui viennent de notre centre européen d'Akpo Kagyu-Ling situé en Dordogne, à Saint-Léon-sur-Vézère. Et ces lamas, ces enseignants, donnent des conférences publiques, des enseignements durant les week-ends, et puis ils guident aussi de courtes retraites, permettant ainsi de rendre le dharma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, à la disposition de tous. Nous espérons vous annoncer dans un futur relativement proche, en tout cas dès que la situation sanitaire le permettra, la venue de Lama Jime Rinpoche, qui est le directeur spirituel de Dakpo Kagyu-Ling. En effet, à notre invitation en 2018, il a donné une réponse positive. Mais son emploi du temps, puis la crise sanitaire ont retardé sa venue, malheureusement. Alors nous gardons bon espoir, car récemment, il nous a encore confirmé son intention de venir à La Réunion. Alors je vous propose maintenant de suivre une courte vidéo qui illustre nos activités et les liens que nous entretenons avec nos autorités spirituelles. Merci. L'écoute, la réflexion, la méditation sont les 3 maîtres mots du chemin bouddhiste. L'écoute des enseignements se fait lors du passage des lamas qualifiés que Dharma Réunion accueille 2 fois par an pendant 1 mois. Ces lamas transmettent les enseignements du Bouddha au plus grand nombre via des conférences et des stages. La réflexion permet de confronter notre compréhension de l'enseignement né de l'écoute. Toute l'année, des petits groupes d'études, dans l'Ouest et dans le Sud, se réunissent pour étudier le Dharma sur la base de livres écrits par des maîtres tels que Lama Jigme Rinpoche. Il s'agit de dégager en commun le sens profond d'un texte à la lumière de ce que l'on a appris ou vécu. La méditation est la 3e étape après l'écoute et la réflexion. Elle va permettre d'aller au-delà des concepts et des doutes jusqu'à l'expérience directe. Les groupes du Nord et de l'Ouest vous accueillent pour la pratique rituelle de Chenrezi, divinité de la grande compassion, qui est une forme de méditation très profonde. Bienvenue dans le monde du Nord. Ou bien pour pratiquer la méditation du calme mental appelée en tibétain Shiné. Ces pratiques se font en lien avec de grands maîtres passés ou présents, d'où la présence sur l'autel de photographies de ceux-ci. Dharma Réunion appartient à la tradition Kagyupa, dont la plus haute autorité spirituelle est sa sainteté, le 17e Karmapa Trinletaye Dorje. Dharma Réunion est relié à Dakpo Kagyu-Ling, l'un des plus grands centres bouddhistes de France et siège européen de l'école Karma Kagyu, située à Saint-Léon-sur-Vézère en Dordogne. Dharma Réunion est également relié à Dakpo Kundrunling en Auvergne, où se trouve un monastère et un grand temple de la lignée.
Bonjour et bienvenue pour cette journée du Vésac. On m'a demandé de parler à cette occasion du premier enseignement du Bouddha qui s'appelle les 4 vérités des nobles et de le mettre en lien avec notre contexte actuel. Je pense que c'est quelque chose qui va nous parler à tous, le thème de la vérité. Et on peut vraiment voir un parallèle aussi avec ce qu'on vit à notre époque. Et donc le Bouddha, déjà à son époque, comme prince Siddhartha, il était normalement prédestiné à devenir roi. Et donc il était formé pour s'occuper de la politique, pour s'occuper de son peuple. Et déjà à l'époque, donc à son époque, il y avait plein de problèmes politiques, des guerres, etc. Et donc lui-même se trouvait en face de chercher des solutions et des réponses pour aider les gens à sortir de la difficulté. Et en fait, il n'en trouvait pas. Il se trouvait très limité et désespéré en fait de ne pas pouvoir aider. Et c'était une des raisons pour lesquelles il s'est tourné plutôt vers l'intérieur, un regard intérieur de lui-même pour chercher d'autres réponses, celles qu'il ne trouvait pas à l'extérieur. Et c'est pour ceci qu'il a quitté le palais et qu'il a entamé un chemin intérieur, de connaissances internes, pour trouver des solutions justement pour lui-même et pour autrui. Et on pourrait presque se dire que maintenant, notre situation actuelle, où nous ne savons pas vraiment où est la vérité. Il y a tellement d'informations différentes, on est exposé à des nouvelles situations qu'on n'a jamais connues. Tout le monde recherche en fait les causes, les conditions, la vérité de ce qui se passe et des solutions. Et pour l'instant, on n'en trouve pas. Et du coup, individuellement, on se trouve en difficulté aussi. Notre vie a changé, on perd des libertés extérieures, il y a beaucoup de gens qui tombent dans des difficultés mentales, des difficultés financières. Donc ça peut être peut-être une opportunité de faire pareil et se tourner vers l'intérieur. Peut-être on est dans une recherche de sens aussi, de vérité, de sens de vie. Et cet enseignement du Bouddha qu'il a donné après avoir en fait trouvé ses réponses à l'intérieur de lui-même, la liberté à l'intérieur de lui-même, il a donné ce premier enseignement qui est comme un plan de route, qui est comme en fait, ce sont des points de repère qui peuvent nous aider à nous regarder nous-mêmes, essayer de mieux comprendre notre situation. Donc pour venir alors à l'enseignement lui-même du Bouddha sur les 4 vérités des nobles ou les 4 nobles vérités. C'est la vérité de la souffrance, la vérité de la cause de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance et la vérité du chemin. C'est en fait la description de tout ce qu'il a parcouru lui-même dans son cheminement intérieur, de tout ce qu'il a pu observer au niveau de notre fonctionnement ordinaire et au niveau de ce qu'on est capable en fait de manifester, de développer s'il y a libération intérieure de l'esprit. Le Bouddha il a commencé par les premières 2 vérités qui décrivent plutôt notre situation actuelle, dans laquelle on va se trouver bien sûr. Donc la vérité de la souffrance, il va parler de 3 formes de souffrance. La première, c'est vraiment ce qu'on appelle nous la souffrance aussi. La souffrance de la souffrance, c'est tout ce qu'on peut rencontrer, tout ce qu'on vit, qu'on ne peut pas forcément éviter dans notre vie, les situations douloureuses, qu'elles soient psychiques, physiques, matérielles, relationnelles. C'est des choses qui arrivent, qu'on ne souhaite pas, qui nous arrivent et quand même on est obligé de les traverser. C'est ce qui nous arrive en ce moment aussi et qu'on essaie et on aimerait bien échapper. La deuxième forme de souffrance, c'est ce qu'il appelait la souffrance du changement, ou la frustration ou difficulté plutôt, pour ne pas prendre ce mot lourd de souffrance. Et c'est ce que nous appelons normalement le bonheur. Du point de vue d'un esprit complètement libéré, par contre, c'est encore une forme de difficulté ou frustration, car il y a une tension intérieure. Le bonheur qu'on vit pour l'instant, il est conditionné, il est dépendant de circonstances extérieures et de circonstances de notre corps et de circonstances de notre mental. Quand tout va bien ensemble, il y a bonheur, il y a expérience agréable et quand ça se casse, on perd ces expériences agréables. Et de toute notre vie, nous essayons de toujours trouver des situations qui nous permettent d'être bien, stables, en paix, en sécurité et dans le bonheur.
Par contre, ce bonheur, il est conditionné. Et c'est pour ça qu'il n'est pas fiable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et à cause du fait qu'on ne peut pas le contrôler et qu'il est changeable, que tout change constamment, on vit une forme de difficulté, de souffrance là-dedans. C'est tous les petits deuils qu'on fait tout au long de notre vie. Alors qu'on cherche constamment à acquérir le bonheur et la stabilité, on est constamment en train de le reperdre. Et c'est cet effort constant qu'on doit faire pour nous maintenir dans quelque chose où on se sent en sécurité, en paix, en liberté, en bonheur. C'est pour ça que le Bouddha appelait ça aussi une forme de souffrance ou de frustration, celle du changement. La troisième forme, elle est très imperceptible pour nous pour l'instant, c'est la souffrance existentielle ou la souffrance d'existence. Et elle est directement reliée à notre manière de percevoir, notre manière de nous identifier en fait à nous-mêmes et au monde extérieur. C'est relié au fait qu'on a l'impression que notre corps et notre mental ont comme une forme de permanence à laquelle on pourrait s'identifier comme un ego, comme un moi. Et durant toute notre vie, on essaye de prouver que nous sommes bien existants, que nous sommes bien permanents et que nous puissions bien nous baser sur cette existence. Par contre, la réalité est que notre corps est changeant, notre esprit est constamment changeant, en interdépendance avec l'extérieur en plus, et que si on cherche vraiment, on ne trouve rien sur quoi on pourrait vraiment se baser ou à quoi on pourrait vraiment s'identifier. Et la plus grande peur viscérale qu'on a tous, c'est bien sûr celle de la mort. À ce moment-là, on va perdre ce corps et on va perdre cette identité qu'on connaît pour l'instant. Et c'est cela que le Bouddha a découvert ou montré comme souffrance existentielle, comme une tension subtile qui est dans l'esprit de chaque être, qui est dans ce processus d'identification à travers son corps et son mental à un choix. Donc c'est bien beau de décrire des souffrances, s'il n'y a pas de solution, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, le Bouddha l'a décrit parce que justement, lui-même, il a découvert un chemin pour s'en sortir, et comme un scientifique et un médecin, il a essayé d'abord de trouver la cause de ce problème. C'est la deuxième vérité des nobles, c'est la cause de la souffrance. Et elle se relie directement à la souffrance existentielle, c'est-à-dire qu'il a pu observer dans son esprit que tout mal-être en lui-même apparaît à cause du fait d'être dans cette identification exagérée par rapport à une idée de permanence de soi. Et sur base de cette identification, il y a une forme de dualité avec le monde extérieur, une séparation. On va constamment être en train d'essayer de se protéger, de s'attacher, pour s'attacher à ce qui est agréable, pour être dans une stabilité, une paix, etc. Et rejeter tout ce qui nous fait peur et qui nous met en danger et nous désagréable. Et basé sur ce fonctionnement, attachement, rejet, identification, il y a énormément d'autres mouvements mentaux, de tendances, d'habitudes et de fonctionnements qui se greffent dessus. Et c'est ceci qui nous fait agir constamment et créer pas mal de confusion en fait, aussi bien dans notre perception que nos relations, que dans notre relation au monde et aux autres. C'est ce qu'il a donc décelé comme cause de la souffrance. Donc la troisième vérité, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a possibilité de sortir de ce fonctionnement et qu'il y a possibilité de ce qu'il a lui-même découvert à travers son cheminement intérieur, d'être dans la complète liberté intérieure par rapport à tout ce fonctionnement de l'esprit, d'identification et ce fonctionnement erroné, on pourrait dire même, de réaction par rapport au monde extérieur et par rapport à soi-même. Et cette liberté, elle est dans la dimension de notre conscience elle-même. La dimension de notre conscience elle-même nue, elle peut être complètement libre, elle est juste clarté, elle est juste créativité, elle est juste capacité, sagesse et bienveillance. Et c'est ce qu'il a petit à petit pu découvrir et c'est petit à petit pu relier à cela et devenir libre de tous ces autres mouvements qui le conditionnaient. Et à la suite de ça, donc, il a enseigné la quatrième vérité des nobles, qui est le chemin. Comment cheminer de notre fonctionnement ordinaire pour l'instant d'identification émotionnelle à ce chemin, à cet état complètement libre intérieur qui peut après être dans n'importe quelle circonstance extérieure libre et avoir une réponse bénéfique de sagesse et bienveillance.
Et ça, c'est son enseignement sur le chemin, qu'on peut résumer, bien sûr, qui est un enseignement de 45 ans. Mais en résumé, il a donné lui-même le résumé. Il a dit « Abandonner ce qui est nuisible, cultiver ce qui est bénéfique et entraîner son esprit, ceci est mon enseignement. » Donc, il y aurait beaucoup plus à dire, on n'a pas plus de temps. J'espère que ça peut déjà aider comme point de repère et je vous souhaite beaucoup de clarté, de bienveillance, de courage pour pouvoir en fait affronter toutes ces situations actuelles difficiles et essayer de pouvoir peut-être appliquer un regard intérieur, de voir peut-être fonctionner ces différentes vérités en nous. Déjà de détecter les différentes formes de difficultés qu'on peut rencontrer. Le Bouddha a découvert, il n'a jamais dit qu'il fallait y croire sur parole. Il avait dit allez regarder en vous-même, prenez votre vie comme laboratoire d'expérience et d'observation. Et du coup, grâce à cela, pouvoir faire peut-être, c'est une opportunité de faire un travail intérieur. Donc dans ce sens-là, je vous souhaite le meilleur dans ces temps difficiles et je vous souhaite encore une belle journée. Et tout de suite, je laisse la parole à mon ami Marc. Bonjour, très bon Vésac à tous. En fait, pour débuter cette réunion tous ensemble, nous vous proposons d'abord de travailler sur la motivation de cette journée. Donc, il est important pour nous que tous nos efforts en fait soient orientés vers le bonheur de tous les êtres et que tous les êtres puissent connaître les causes du bonheur. Donc pour cela, nous vous proposons d'être en méditation pendant 30 secondes et de penser tous ensemble au bonheur de tous les êtres. Merci. Et nous vous proposons de conserver cette très belle motivation pendant l'ensemble de la vidéo. Donc, tout de suite, je laisse la parole à mon ami Gilles. Donc, Gilles Joulun, c'est mon nom de moine zen. Je représente, appartiens à la tradition du zen Soto. Et donc, je suis président d'une association Zen Réunion, Doshin Zen Réunion, qui a pour but de développer et de répandre cette pratique du zen à la Réunion. Voilà. Et pareil, petite vidéo de présentation de cette association. Et puis après, on enchaînera sur en quoi l'enseignement du Bouddha et la vie du Bouddha peut nous toucher encore et continue d'être transmise et de toucher encore des millions d'êtres humains et de nous guider, et encore aujourd'hui nous guider dans les épreuves que nous traversons. Bonjour. Donc une rapide présentation de Doshin Zen Réunion, association créée il y a plus de 5 ans maintenant à La Réunion, dont je suis le président, et qui est une émanation de cette association qui s'appelle Doshin, qui a été créée en 1996 par maître Dokan, Jacques Brosse, lui-même disciple de Deshimaru, ce maître japonais qui a largement contribué à la diffusion du zen en Europe et au-delà. Et Doshin, ça veut dire, c'est le 4e patriarche chinois donc de cette tradition, qui veut dire confiance dans la voie du Bouddha. À La Réunion,
Réunion, donc nous avons une pratique une fois par semaine, régulière, une pratique un dimanche par mois, et puis une pratique de méditation sur plusieurs jours que nous essayons de tenir dans l'année en dehors de cette période particulière-là, troublée avec le coronavirus. Nous avons un site Zen, Doshin Zen Réunion, sur lequel vous pouvez retrouver toutes ces infos. La pratique, voilà, dans le lieu, c'est dans ce qu'on appelle un zendo, c'est à l'ashram du Gol à Saint-Louis. Voilà, c'est une pratique essentiellement de méditation assise, zazen, et avec un enseignement lié au bouddhisme. Voilà, merci, à bientôt peut-être. Jio-san shi shifu Shison busa Moko-sa Moko-yaomi. Bonjour, mon nom de moine c'est Zhu Lun, c'est du chinois, ça veut dire sculpter le bois pour en faire une roue. J'appartiens à la tradition Zen Soto, qui est une tradition qui est partie de l'Inde, qui a traversé la Chine et après pour aller essentiellement au Japon, au Vietnam et en Corée. Dans cette tradition, avant de prendre la parole, on rend hommage à tous ceux qui nous ont précédés dans cette voie. C'est le petit texte en sino-japonais que je viens de chanter. Comme vient de vous le dire Sébastien, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer, rendre hommage à cet homme qui a vécu il y a plus de 2500 ans, qu'on appelle le Bouddha. Bouddha, ça veut dire éveillé. Alors bien sûr, tout de suite se pose la question de savoir pourquoi cet homme, on l'appelle éveillé, et à quoi s'est-il éveillé? Pour répondre à cette question, je vais commencer par quelques éléments de biographie supposée de cet homme. Je dis biographie supposée parce qu'on a très peu d'éléments historiques qui nous permettraient de dire que c'est une biographie certaine. Mais c'est le récit qui le plus couramment avancé sur la vie du Bouddha. Donc, petit royaume en Inde, il y a plus de 2500 ans. Le roi va avoir un enfant. Il consulte des devins. Les devins lui disent « Vous allez avoir un fils. Et ce garçon deviendra soit un très grand roi, soit un très grand guide spirituel. » Alors, à l'époque, ça n'a pas changé. Hein, c'est comme aujourd'hui, on sait ce qui amène sur le chemin, sur une voie spirituelle, c'est l'insatisfaction dans sa propre vie, la perte de sens, et bien sûr la question de la mort. Donc ce roi qui souhaite que son fils lui succède comme roi et ne prenne pas du tout la voie d'un guide spirituel, décide de faire vivre son fils dans une bulle, la bulle du palais, où ses sens seront satisfaits en permanence, pas de frustration, pas d'insatisfaction, donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'enfant roi. Et puis où les gens qui vont vivre dans ce palais là seront toujours jeunes, en pleine forme. Et donc cela fonctionne jusqu'au moment où le Siddhartha Gautama, c'est son nom, le jeune Siddhartha Gautama décide de quitter le palais pour aller voir un peu qu'est-ce qui se passe autour. Et là, c'est le fameux épisode des 4 rencontres, célèbre dans la vie du Bouddha, où il rencontre un vieillard, un malade, un mort et un moine errant. Donc, il voit un vieux monsieur ayant du mal à marcher, penché sur sa canne, et donc il demande aux autres c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur-là? Et donc on lui explique que c'est un vieillard, que c'est un homme qui n'en a plus pour longtemps à vivre. Donc Siddhartha Gautama n'a jamais rencontré d'homme comme ça, puisque dans le palais,
chaque fois que les gens vieillissaient, le roi les mettait dehors. Et donc il est très, très étonné et très marqué par cette rencontre. Puis la même chose pour la maladie. Il dit, mais c'est seulement cet homme-là ou c'est tous les hommes? Et on lui dit, mais non, c'est le lot commun, tous les hommes sont menacés de ça, que ce soit la vieillesse, pour la maladie, toi aussi, tu connaîtras la maladie. Et puis pour la mort, dans l'Inde de l'époque, on y avait des bûchers funéraires partout. Toi aussi, tu connaîtras la mort. Donc le jeune Siddhartha est profondément touché par ça et quand il rencontre ce moine errant, il est très touché par la sérénité, par la félicité que dégage cet homme par rapport à tous les autres. Et donc, ce, on lui explique que cet homme a décidé de consacrer sa vie à la spiritualité. Le Bouddha rentre au palais et à ce moment-là, sa vie ne lui paraît ne plus avoir de sens. Tout ce qu'il faisait, ce luxe dans lequel il vivait, d'un coup tout ça s'écroule et cela perd tout son sens et il décide de partir vivre, retrouver les moines errants qui vivent dans la forêt. Et donc il y a des textes qui sont intéressants où il raconte d'un coup son changement brutal de vie, son angoisse, son inquiétude, sa peur, comment cet homme qui est un prince, qui vivait dans un palais, se retrouve à vivre dans la forêt avec les bêtes sauvages, les bêtes féroces, les intempéries, les voleurs, enfin, etc., etc. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que tout ça rappelle notre situation actuelle où la société, depuis quelques générations, les sociétés occidentales en tout cas, un peu moins la Réunion, mais la Réunion suit quand même la tendance. Depuis quelques générations, on ne voit plus ni les vieux, ni les malades, ni les morts. La mort a complètement disparu de l'espace public. À la Réunion, il y a encore des veillées, mais je discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait qu'il trouvait qu'il y avait de moins en moins de veillées à la Réunion, qu'il y a une trentaine d'années, il y en avait tout le temps, voilà, mais que c'était une tradition en train de disparaître. Les vieux ne vivent de moins en moins dans les familles, sont relégués dans des endroits spéciaux pour eux, adaptés, des EHPAD, des maisons particulières, et les malades sont dans les hôpitaux. Donc, on vit un peu en dehors de cette réalité-là, avec voilà, beaucoup de choses à faire, d'affairisme, de divertissement. Et là, brutalement, depuis un an, avec ce coronavirus, la maladie, la vieillesse et la mort sont revenus au devant de la scène. Pas besoin, comme faisaient les moines pour ne pas oublier, d'aller méditer dans les cimetières pour ne pas oublier qu'ils étaient mortels. Il suffit d'allumer sa télé pour avoir tous les jours le nombre de morts, le nombre de malades, etc. Donc on est passé brutalement d'un mode de vie, d'une conscience à une autre, un peu, et on se retrouve un peu comme le Bouddha dans sa forêt, avec beaucoup de sentiments très très désagréables que sont la peur, l'anxiété, le découragement, beaucoup de colère, la confusion, l'inconfort, le chagrin, la peine. Tout cela, c'est très désagréable à ressentir. Et face au ressenti désagréable, on a deux options généralement, soit le déni, on se coupe de ces ressentis-là, on ne veut plus ressentir le chagrin, la peine, la peur, la colère, ou alors on va faire tout un tas de choses pour éviter de les ressentir, c'est-à-dire on va se perdre dans beaucoup de choses à faire, d'actions, d'affairisme, de divertissement. La première intuition géniale du Bouddha, c'était de dire, ok, quoi que je ressente, je m'assois et j'accepte, je reste là avec ça, j'accepte ce qui se passe, j'accepte ma colère, j'accepte ma peur,
c'est OK, j'accepte de regarder ce que c'est. Je vais le ressentir, même si c'est désagréable, je vais ressentir cela. Ressentir cela et se dire, c'est OK, je peux ressentir ça parce que je suis un être humain. C'est parce que je suis un être humain que je ressens cela et que j'accepte de ressentir l'angoisse, l'inquiétude, la peine, la colère. C'est le premier chemin, c'est la première voie, c'est le premier pas sur cette voie. Parce que déjà, quand on commence comme ça, quand on accepte de s'asseoir, de se poser et de rencontrer ce qui est présent, c'est vraiment le sens de la méditation. La méditation n'est pas une fuite de la réalité. La méditation, c'est trouver le chemin pour rencontrer ce qui est là, ce qui est présent, le réel, quoi que ce soit. Donc il n'y a rien de spécial à faire, simplement accepter avec bienveillance, avec tendresse ce qui apparaît là. Et que déjà dans cette acceptation, un certain apaisement peut apparaître. Ce n'est pas en refusant, ce n'est pas en cherchant ailleurs, c'est en restant là, présent avec ce qui est et en regardant, en observant ces sensations, en les acceptant avec bienveillance et tendresse, qu'un apaisement peut apparaître. Voilà pourquoi aujourd'hui encore je rends hommage à cet homme, au Bouddha Shakyamuni, parce que de génération en génération, il nous a transmis que cette dimension existait en chacun de nous. On pourrait dire comme une sorte d'œil du cyclone, où quelles que soient les émotions négatives qui sont autour, il y a un espace intérieur que chacun peut contacter, qui est un espace de paix et d'amour et de bienveillance, un espace qui est sans peur, un espace qui est tourné vers les autres, et que chacun connaît cette dimension-là, et que quel que soit ce par quoi on est traversé, qu'on peut se mettre en lien, accepter cette dimension et être en contact avec cette dimension. Et que cette dimension nous redonne de la force, nous redonne des ressources. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je rends hommage à cet homme. Merci. Merci beaucoup, Gilles. Donc, je te repasse la parole tout de suite pour une courte pratique. Oui, une des caractéristiques communes à toutes les écoles du bouddhisme, c'est la question de la méditation. Donc, la méditation n'est pas une fuite de la réalité comme on peut souvent le croire, mais c'est la rencontre, c'est trouver le chemin pour rencontrer ce qui est présent. Et donc, je vous propose, pendant quelques secondes, une trentaine de secondes, de prendre le temps de simplement être avec dans quelque chose d'assez tranquille et de sentir ce qui est présent en vous, quel que soit quoi que ce soit. Faut dire que c'est OK. Si c'est de la peur, si c'est de la panique, si c'est de la colère, il y a beaucoup de ces émotions-là actuellement qui nous traversent avec cette situation de la pandémie. Toutes ces émotions-là, l'idée c'est dans un premier temps, c'est de commencer à les reconnaître et à les accepter telles qu'elles sont chez nous, comment elles nous traversent. Donc je vous propose de prendre quelques secondes, juste simplement pour accepter avec tendresse, avec bienveillance toutes ces émotions, même si c'est des émotions désagréables. Émotions, pensées, état d'âme. Ben, je vous remercie, on peut reprendre notre programme. Merci beaucoup, Gilles. Et maintenant, je passe la parole à mon amie Nathalie.
Merci Sébastien. Donc, je représente l'association Chelang qui gère le centre bouddhiste situé à Montverléo. Donc, c'est un centre du bouddhisme tibétain. Nous avons la chance d'avoir un maître donc tibétain, d'origine tibétaine, Dokyen-se Rinpoche, qui est notre directeur spirituel. Et nous avons donc un très beau lieu puisque ça a été construit à neuf et inauguré en 2019, un temple avec une architecture, décoration à la tibétaine. Et donc, dans la vidéo qui va suivre, vous allez pouvoir découvrir Rinpoche, le lieu et toutes les activités que nous proposons dans ce centre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, je redonne la parole toujours à mon amie Nathalie. Voilà, donc je vous propose de méditer quelques instants en posant notre esprit sur la souffrance des êtres. Pensez à tous ceux qui souffrent en ce moment de la pandémie, des conséquences et toutes les maladies qui sont actuellement dans le monde. Donc, pensez à vos proches, mais essayez d'élargir aux personnes que vous ne connaissez pas et aux personnes du monde entier. Pensez même aux animaux, à tous les êtres. Et en faisant le souhait que ces êtres soient libérés de cette souffrance et qu'ils ne connaissent plus ces difficultés. Merci Nathalie.
Alors maintenant, je vous propose une vidéo qui présente l'association Zazen Réunion, dont je m'occupe depuis plusieurs années maintenant. Et juste après, vous retrouverez une méditation que j'ai préparée pour vous sur le donner-recevoir. Alors, je fais partie de l'association Zazen Réunion, qui est une association où on pratique la méditation assise, en silence, également marcher, plus particulièrement le Zazen. Donc voilà, de la tradition zen Soto. Donc on se réunit en général toutes les semaines. Donc là, c'était un petit peu difficile ces derniers temps avec le couvre-feu. Mais sinon, c'est tous les mercredis à 18h, donc au Tampon, au 3 Mars. Donc voilà, en toute simplicité et intimité, on se réunit pour pratiquer la méditation assise. Donc ponctuellement, on le fait aussi en plein air. Donc depuis ces derniers mois, on va souvent à Grand-Anse. Donc voilà, c'est plus facile par rapport aux conditions de distanciation sociale, etc. Et c'est aussi le plaisir de méditer en face de la mer, d'être dans un cadre idyllique. Alors si vous êtes intéressé à découvrir cette pratique, je vous invite à nous rejoindre en me contactant à l'adresse mail zazen974@gmail.com ou par téléphone au 06 92 39 09 59. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet. Donc, on a une page Facebook qui s'appelle Zazen Réunion, également un blog du nom de Zazen Réunion. Vous tapez, vous allez nous retrouver. Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui la méditation du donner et recevoir. Pour cela, je vous invite à vous mettre dans un endroit où vous vous sentez confortable. Voilà, de vous isoler peut-être un peu du bruit. Peut-être de mettre un casque sur les oreilles si nécessaire. Voilà, et de vous asseoir en position où vous êtes à l'aise. Maintenant, connectez-vous avec l'énergie d'une personne qui vous est chère, d'une personne qui vous a donné beaucoup d'amour durant votre vie ou une partie de votre vie. Ça peut être votre mère ou quelqu'un qui vous est cher, tout simplement. Maintenant, inspirez son amour. Laissez-le pénétrer tout votre corps. Ressentez cette énergie d'amour qui vous envahit, vous remplit. Cet amour a le pouvoir de guérir toutes vos blessures. J'inspire l'énergie d'amour. Elle soulage mes blessures. Elle m'apaise. Cette personne vous donne et en inspirant, vous recevez cet amour. J'inspire. L'énergie d'amour me remplit. J'expire. Je souris. Maintenant, nous allons inverser le processus. Cela demande un effort peut-être au début parce que cette pratique n'est pas naturelle. Nous avons tendance à faire le contraire généralement, c'est-à-dire de rejeter le mal sur les autres. Lorsque quelqu'un nous pose quelques désagréments par exemple, aujourd'hui je vous propose au contraire d'inspirer le mal-être et les souffrances des personnes et en échange d'expirer l'amour, la lumière, la joie, l'apaisement, le soulagement. Je vous propose maintenant de vous connecter avec une personne proche. Ça peut être votre compagne ou votre compagnon, quelqu'un de votre famille, avec qui vous avez des difficultés. Où c'est vraiment difficile au niveau communication, relation.
inspirez tous ces malaises, tous ces mal-être, comme s'il s'agissait d'une grosse fumée noire. Lorsque cette fumée arrive dans vos poumons et votre cœur, elle se dissout instantanément. Et lorsque vous expirez vers cette personne, vous envoyez une fumée blanche, une énergie de lumière, d'amour, de joie, d'apaisement, de soulagement. J'inspire le mal-être de cette personne et j'expire en échange l'énergie d'amour. Imaginez maintenant un collègue de travail, un ami, quelqu'un de votre entourage, avec qui c'est difficile également. Peut-être cette personne vous a dit des mots irrespectueux, injustes. J'inspire tous ces fumées noires. Je souris et j'expire en échange la bienveillance. J'inspire. J'expire. Portez votre attention maintenant sur un inconnu, peut-être dans la rue qui vous a mal regardé ou vous a peut-être même insulté. Ça arrive fréquemment en voiture, n'est-ce pas? Dans la rue. J'inspire tous ces malaises et ces mal-être. Et je lui offre en retour l'énergie de paix. Je peux me rendre compte que j'ai toujours de l'énergie en moi d'amour disponible. Et qu'il est là de manière illimitée. Comme il me reste toujours de l'espace et que je suis toujours capable de recevoir et de donner. J'inspire maintenant les souffrances de toutes les personnes de ma ville ou de mon village. Et je leur expire l'amour.
J'étends maintenant mon exercice à toutes les personnes de mon pays. J'inspire toute leur souffrance dans mon cœur et je l'échange contre la lumière, l'apaisement, le soulagement. Et comme il me reste toujours de l'espace en moi, j'étends mon exercice à tous les êtres vivants de cette planète. J'inspire tous les désagréments. J'expire la joie de vivre. Merci de votre attention. Alors j'ai conscience, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que cette pratique va à l'encontre de notre fonctionnement. Parce qu'en général, si quelqu'un va mal me parler, j'aurai tendance à lui parler mal en retour, à lui renvoyer l'énergie, parce que moi je ne veux pas de cette souffrance. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que cet exercice, je le reconnais, n'est pas forcément évident au premier abord. C'est que là, on fait le contraire. J'accueille tout cela, ce qui n'est pas agréable, d'accord? Je le laisse entrer, mais je le transforme directement. Et en échange, au lieu de renvoyer des insultes ou même de la violence, je renvoie de la compassion, de l'amour, de la tolérance, de la compréhension. Alors vous pouvez pratiquer bien sûr cette méditation autant de fois que nécessaire et en étant isolé ou assis avec vous-même, mais également lorsque vous êtes en situation, je dirais, difficile. Alors bien sûr, vous n'allez pas vous asseoir et faire la méditation devant la personne, ça pourrait paraître un peu étrange. Mais par contre, si, je prendrai l'exemple d'une dispute de couple, par exemple, vous vous rendez compte que ça devient compliqué, au lieu de répondre au tac, il est possible d'inspirer, donc je conscientise mes narines, j'inspire, je ramène mon attention à l'intérieur de moi, ok, et je vois la situation, et en retour, au lieu de insulter ou de mal parler, je peux dire des mots bienveillants. Ou, si c'est vraiment difficile, de me taire et d'accueillir. Et au fond de moi, de transmettre cette énergie d'amour à l'autre personne. Pour la simple raison que si cette personne réagit comme ça, c'est qu'il y a un mal-être au fond d'elle, s'il y a quelque chose qui n'est pas ok. Cela est peut-être justifié ou pas, je l'entends bien sûr, mais l'idée est de faire preuve de compassion. Je vous souhaite une bonne continuation. Et maintenant, je laisse la parole à mon ami Marc. Bonjour, j'ai l'honneur de représenter l'association Gyeltsabje. Cette association, fait partie de la FPMT, c'est la Fédération de préservation de la tradition Mahayana. Notre guide spirituel principal est le Dalai Lama. Et à La Réunion, elle a été créée il y a un peu plus de 15 ans autour de Vénérable Sampo, qui est un moine réunionnais qui est revenu s'installer sur l'île. Tous les centres d'études de la FPMT travaillent sur 5 piliers
Donc, le principal, c'est l'enseignement. Donc, à la fois Vénérable Sampo et puis désormais Sixte, que vous verrez dans la vidéo qui suit, sont des enseignants qui interviennent. Et puis, donc, je ne vais pas présenter en détail puisque la vidéo qui suivra présentera plus longuement. Donc, le cœur, le corps, c'est l'enseignement. Ensuite, il y a également des enseignements que l'on dit d'éducation universelle. C'est l'enseignement de la philosophie bouddhiste, mais sans les aspects religieux, donc d'un point de vue laïque. Donc, de partager et de mieux connaître les valeurs du bouddhisme. La troisième partie, c'est de participer à des activités interreligieuses. Donc, notamment, nous faisons ensemble avec les autres bouddhistes de l'île, nous préparons le Vesak, comme aujourd'hui. Et puis, d'autre part, Vénérable Sampo participe au groupe interreligieux. Le quatrième aspect, c'est des actions humanitaires. Donc, Gesabje a comment dire, s'investit depuis de très nombreuses années à organiser des mandalas. Et en fait, tous les bénéfices de ces mandalas permettent aux moines du monastère de Gyumé en Inde. Donc, ce sont des moines tibétains qui sont réfugiés en Inde. Et cela contribue voilà, à les aider financièrement. Et depuis 2 ans maintenant, cette organisation a été reprise par l'association Chenrezi. L'autre grosse activité humanitaire est le parrainage des jeunes Tibétains en exil en Inde. Ce sont surtout des jeunes Tibétains qui sont moines. Et de la même manière, en fait, une association s'est créée spécifiquement pour organiser ces parrainages et elle s'appelle Tara. Et puis la cinquième activité, c'est de trouver des fonds pour fonctionner. Donc, principalement, ce sont des donations. Et puis, l'un des membres fabrique des tsatsas, donc des statues en plâtre blanc. Et c'est ce qui participe à nos revenus. Bonjour. Nous nous retrouvons en ce jour de Vesak. Ce jour de Vesak qui commémore des événements de la vie du Bouddha, qui commémore sa naissance, qui commémore son éveil et qui commémore aussi ce qu'on appelle son parinirvana. D'une manière plus ordinaire, on dirait quand il a quitté ce monde. Bouddha Shakyamuni qui donc a eu une vie exemplaire, qui est un très très bel exemple. Et je vais vous parler en quelques mots d'un de ces épisodes de cette vie, de sa vie, donc son éveil. Son éveil en sanskrit, l'éveil se dit bodhi. Une personne qui a obtenu l'éveil, on l'appelle l'éveillé, en sanskrit Bouddha. Et en fait, ces termes bodhi, Bouddha, en tibétain Chanchup pour bodhi, l'éveil, Sangye pour le Bouddha, sont constitués de 2 syllabes, bodhi, Chanchup, Bouddha, Sangye. Et ces 2 syllabes, en fait, il y a une explication qui a un sens très profond, très beau, qui peut être une très grande source d'inspiration pour nous. Dans les 2 mots, Bodhi, Bouddha, Chanju, Sangye, la décomposition de ces 2 syllabes a le même sens. Donc si je prends le mot Bouddha, Sangye, Sang a ce sens de purifier, se libérer. Gye, en tibétain, Da, en sanskrit, développer. On se purifie de quoi? On se libère de quoi? On développe quoi? On se libère de toutes les causes de souffrance, de problèmes. Tout ce qui
complique notre vie, tout ce qui nous limite. Au contraire, on va développer toutes les qualités incroyables. Donc si on regarde plus en détail, se purifier de quoi? Se libérer de quoi? Donc de ce qui nous fait vraiment souffrir. Se libérer de toutes les souffrances, se libérer de toutes nos peurs, de toutes nos frustrations, mais aussi de toutes les causes de ces souffrances, ces peurs, ces frustrations. Et beaucoup de ces causes, en fait, avant tout, sont des choses qui se passent à l'intérieur de nous, qui se passent dans notre esprit, dans notre cœur. Beaucoup d'émotions négatives, etc. Telles que la confusion de l'esprit, tels que les attachements égoïstes, les agacements, la colère, les aversions, l'orgueil, la jalousie, l'avidité. Tous ces mécanismes dans le bouddhisme, on les appelle des perturbations mentales parce qu'ils viennent détruire la paix naturelle de l'esprit. L'essence de l'esprit est quelque chose de très paisible, très spacieux, très lumineux. Parce qu'on ne contrôle pas notre esprit, parce que en fait, ces perturbations mentales ont libre cours, c'est un petit peu elles qui ont tendance à nous commander et elles nous donnent du fil à retordre. Elles nous amènent bien des problèmes. Donc Bouddha, il s'est purifié de tout ça. Il s'est purifié de tout ça, il s'est purifié après de toutes les attitudes de vie, les actions, les paroles, etc. qui découlaient de ces perturbations mentales. Il a développé donc un état de paix intérieure, libéré des perturbations mentales, libéré aussi des attitudes qui sont juste concernées par lui-même, de son égoïsme, de son autochérissement. Par là même, son esprit est vraiment l'expression de la paix, l'expression de la joie, l'expression du bonheur. Son esprit est complètement stable dans cette joie, cette paix. Donc il a développé pour se libérer cette qualité de sagesse qui est capable juste de voir les choses telles qu'elles sont. Non seulement ça, mais il a développé aussi cette qualité qui n'est pas centrée juste sur soi-même, mais qui prend conscience aussi des autres. Il a développé cette qualité d'altruisme, de bienveillance, de compassion qui profondément, sincèrement, souhaite que les êtres puissent être libérés de la souffrance, des causes de la souffrance, mais aussi vraiment placés dans un état de paix, de bonheur, et qui puissent développer les causes qui vont amener ce bonheur, ce très grand bien-être. Et cette bienveillance, cette compassion, elle n'est pas biaisée, elle n'est pas partiale. En fait, le Bouddha, il a conscience que fondamentalement, tous les êtres aspirent à la même chose, ne veulent pas la souffrance, que fondamentalement, il y a cette même aspiration, il y a ce même potentiel de qualité de bonheur en chacun d'eux, et il les regarde de cette manière équanime, sans faire de distinction entre eux, et il a cette aspiration si noble, ce souhait si noble à l'égard de tous les êtres. Et en fait, cette bienveillance, cette compassion ne s'arrête pas juste à un simple souhait, il est dans une attitude de vie, une qualité, une démarche, il est dans une activité qui est juste pour venir en aide aux êtres. Il est, en termes de qualité, générosité, il est éthique, il est patience, il est joie dans l'effort, il est concentration, il est sagesse. Donc le Bouddha s'est purifié complètement à développer toutes ces qualités. Et il y a quelque chose qui est vraiment merveilleux dans une multitude de ces enseignements qu'il nous a légués. Il nous dit, chacun de nous, on a ce même potentiel. Chacun de nous, on peut se libérer complètement de ces mécanismes intérieurs qui entraînent tellement de problèmes, tellement de souffrances. Du point de vue de son regard, même se libérer complètement de ces mécanismes intérieurs qui sont la racine principale, essentielle de toutes nos souffrances. Nous avons un potentiel
d'éveil à la sagesse qui libère. Nous avons un potentiel d'équanimité, ce regard qui regarde tous les êtres de cette manière équanime, égale. Un potentiel de bienveillance, un potentiel de compassion, un potentiel de qualité infinie. Non seulement nous avons ce potentiel, mais nous avons la capacité de développer ces qualités. Et en fait, si gentiment, bien on s'entraîne, si gentiment on va aller chercher les outils qui vont nous permettre de développer ces qualités, eh bien on peut s'y habituer. Même si, à la base, on est considéré comme une personne plutôt négative, pas une très belle personne, rien n'est figé. Et il y a ce potentiel. Et si on rencontre quelques conditions favorables, si on va chercher les bons outils, on peut développer ces qualités. On peut se purifier complètement. On peut obtenir cet éveil, Bodhi, Chanjup. On peut devenir un Bouddha, un être éveillé. Donc un Bouddha peut devenir un être éveillé qui s'est complètement purifié, a développé toutes les qualités, et nous serons un être qui simplement est paix, joie, sérénité, et en même temps activité pour les autres, pour soulager leur souffrance, pour les inspirer à développer ces mêmes qualités, les inspirer à se libérer, les inspirer à avancer sur le chemin. Donc le Bouddha historique, il nous a montré le chemin, il a été un exemple. Et il nous a dit, nous pouvons faire la même chose. Donc, en ce jour de Vesak, eh bien, nous célébrons cet exemple, nous célébrons l'éveil, et d'une certaine manière, on pourrait dire presque aussi, on célèbre le fait que chacun des êtres a ce potentiel merveilleux. Merci beaucoup, et je vous souhaite à tous un très joyeux Vesak. Alors tout de suite, je vous propose de vous asseoir tranquillement, confortablement, voilà, de vous détendre, lâcher les épaules, rentrer le menton, fermez les yeux ou mettez-les juste mi-clos, voilà, voilà, et concentrez-vous simplement sur le moment présent. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je laisse passer les pensées. J'inspire, j'expire. Et maintenant, je vous propose la transmission de la lumière. Et tout de suite, je vous propose la dédicace de Shantideva. Dans toutes les directions, puissent tous les êtres, en proie aux souffrances du corps et de l'esprit, obtenir un océan de joie et de bonheur par les mérites que j'ai ainsi créés. Qu'aucune créature vivante ne souffre, ne commette le mal, ni ne tombe malade.
que personne ne vive dans la peur ou l'humiliation, l'esprit accablé par la dépression. Que les aveugles voient les formes, que les sourds entendent les sons, que ceux dont le corps est usé par le labeur trouvent le repos et recouvrent leur force. Que ceux qui sont nus trouvent de quoi se vêtir, et ceux qui ont faim de quoi se nourrir. Que ceux qui ont soif trouvent de l'eau et de délicieuses boissons. Que les pauvres deviennent riches, et que les êtres affaiblis par le chagrin retrouvent la joie. Que les désespérés trouvent l'espoir, le bonheur durable et la prospérité. Puisse la pluie tomber au moment opportun et les récoltes être abondantes. Que tous les remèdes soient efficaces et que les prières bienveillantes portent leurs fruits. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que les craintifs n'aient plus peur, que les opprimés se libèrent de leurs chaînes, que les faibles deviennent forts, et que tous pensent à s'aider les uns les autres. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde. Merci à vous. Merci à vous. Je vous propose un temps de silence pour terminer ce partage. Un grand merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à maintenant et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à votre entourage et je vous dis à très bientôt.